Et voilà, nous sommes jeudi 17, il est 15 h. Voici le live tant attendu sur le tuto du pliage de vêtements et de comprendre tout ce qui est organisation et rangement du dressing. Alors vous êtes nombreux à l'avoir demandé, vous êtes nombreux à avoir un petit peu de mal à organiser votre dressing, à gérer tout ce qui est gestion du linge. Donc aujourd'hui, c'est le sujet que nous allons aborder. Je vais placer ensuite mon téléphone au-dessus de ma table, comme ça vous verrez le pliage du linge et j'aurai mon ordinateur à côté pour pouvoir répondre à tous vos commentaires. Si vous avez déjà des questions concernant le pliage de vêtements, sur le désencombrement de votre dressing, sur la gestion des lessives, sur tout ce qui est rangement, organisation du dressing plus général, je serai très heureuse d'y répondre. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce live. D'ailleurs c'est le tout premier de ce groupe et je trouve ça juste dingue parce qu'on n'est pas loin de 52 000 personnes. Personnellement, ça fait plus de 5 ans que je suis là et c'est le tout premier live que je vois sur ce groupe et je trouve ça vraiment génial. Donc il y aura un replay pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, maintenant avec nous. Sachez que vous pourrez poser des questions en commentaire juste en dessous et il y aura toujours une personne pour vous répondre, que ce soit moi ou que ce soit une autre personne. Tout le monde a forcément le droit de poser sa question et il y a toujours une réponse à chaque problématique. Pour faire court, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé le désencombrement il y a maintenant 5 ans. 5 ans et demi même, donc il y a plus de 5 ans que je suis là sur ce groupe et avant j'étais une maman dépassée, j'étais une maman qui était complètement dépassée par le quotidien et un jour je me suis plaint, j'ai une de mes sœurs qui m'a offert le livre de Marie Kondo, donc que vous connaissez tous, La magie du rangement, et aujourd'hui c'est une vraie magie. Et j'ai mis en place beaucoup de choses sur ces 5 ans et ça m'a ouvert complètement les yeux et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait une reconversion professionnelle dans quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis coach organisation du quotidien et de la maison et c'est vrai que c'est une méthode en fait qui nous ouvre les yeux sur ce que nous avons vraiment envie de faire. Donc comme le sujet c'est le pliage de vêtements à la verticale, l'organisation et la gestion du dressing, on va pouvoir se mettre en place. Je vais mettre le téléphone sur mon petit support là-haut et je vais suivre les commentaires sur mon ordinateur. J'espère que tout va fonctionner parce que tout à l'heure j'ai fait un live sur Instagram et nous avons eu des coupures, des petites coupures réseau. Hop, je vous installe là pas longtemps, je regarde l'ordinateur. Hop. C'est les aléas du direct, tout va bien. Alors, j'ouvre le groupe Marie Kondo et je suis censée normalement me voir. Oui, je me vois et j'ai accès aux commentaires. Donc là, tout va bien. Je mets donc ça ici et je vous accroche juste là. Donc normalement, ça devrait bien fonctionner. Comme ça, en même temps, vous visitez mon salon. Hop, voilà, c'est bien accroché. Hop, donc ça va se passer sur la table basse. Est-ce qu'on voit bien la table basse? Oui. Juste, il faut que je raccroche ça. Hop, les petits aléas techniques. Je vous accroche bien fort pour ne pas tomber. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs tout à l'heure. Le téléphone est tombé. Voilà, donc je vais faire le pliage ici sur la table basse. Ouais, voilà, vous voyez bien. Hein, voilà, maintenant je vois la table basse. Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me mettre le 1 si vous voyez correctement la table basse et si vous entendez correctement ce que je raconte. Donc je vais attendre un tout petit peu pour savoir si tout est ok pour vous avant de débuter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le chat qui est à côté de moi. Du coup, là, j'enlève le son. Est-ce qu'on voit bien la table basse? Non, c'est pas terrible, hein. Si, c'est bien. Ok, on voit même un petit bout d'ordinateur. Est-ce que tout est ok pour tout le monde? C'est ça que j'aimerais savoir. Moi,
j'entends en tout cas sur le retour. Bon, là, je coupe le son, on est bon. Hop. Alors, je vois un. Ok, merci Eva. Bon, donc tout est bon. Alors, on va commencer le pliage, le tuto pliage de vêtements. On va commencer avec les sous-vêtements. Parce que c'est quelque chose que nous avons en grand nombre. Donc, on va commencer par les sous-vêtements des enfants. Donc ici, hop, il va y avoir les boxers de garçons. Il va y avoir les slips. Il va y avoir, hop, hop, j'attrape ça. Il va y avoir les chaussettes. Donc ça, c'est garçon. Ensuite, je vais rajouter des culottes adultes. Les mini chaussettes des dames, les trucs invisibles. Comme ça, je vais vous montrer comment ranger tout ça. Et ensuite, des chaussettes courtes qu'on a l'habitude de porter de nos jours. Voilà, j'espère que tout fonctionne pour vous. En tout cas, moi, peut-être plus fort. Le son, je ne peux pas l'augmenter. C'est le son de mon téléphone. Peut-être augmenter le son du téléphone. Moi, je ne peux pas. Il est à, je sais pas, 50 cm au-dessus de ma tête. À moins que je le baisse un peu. Non, je pense que c'est bon. Bon, bah écoute, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va commencer à ça. Donc là, on va se mettre en condition. Donc là, tout est plié, prêt à ranger. Mais voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de voir comment faire pour plier rapidement les sous-vêtements et que ça soit impeccable. Donc quand on fait sa machine... quand on fait sa machine, c'est le bazar, il y en a de partout, il y a beaucoup de choses, on est nombreux, alors forcément, voilà, quand c'est pas plié, la pile augmente, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hop, je vérifie en même temps que tout soit ok. Donc voilà, là on est en simulation, là donc là je défais tout. Voilà, on a fait la lessive, oh là là, il y a tout ce linge à plier, c'est pas possible. Oh là là. Donc voilà, donc pour arrêter de dire oh là là, il suffit d'avoir une bonne gestion. Comme ça, je vais peut-être pas toutes les défaire. Une bonne gestion en fait, voilà, de sa lessive. Voilà, donc là par exemple, c'est hop, j'ai fait ma lessive, tout est sec. Voilà, il y a les sous-vêtements à plier. Comment est-ce que je vais faire pour faciliter en fait ce pliage? Donc déjà dans un premier temps, comme vous savez, avec KonMari, c'est les catégories. Donc je vais déjà catégoriser mes vêtements à plier. Comme ça, je n'aurai que le même geste à faire un certain nombre de fois. Donc là, c'est les boxers, les slips. Là, c'est les chaussettes enfants, les chaussettes courtes. Pareil, enfants, Voilà, en fait, il suffit de s'organiser un minimum. Les mini, les courtes, ouais, tout ça. Donc déjà ici, on y voit quand même un petit peu plus clair. Ça permet déjà de savoir combien de fois on va devoir faire notre geste de pliage. Allez, on va commencer par les boxers garçons, enfants. Et c'est exactement la même chose en fait pour les boxers hommes. Je ne sais pas si vous en portez, vos maris en portent. Voilà, donc ça sera un bon exercice. Alors, on prend le boxer. Ici, c'est à l'endroit. Voilà, comme on peut le voir. Donc, on le retourne. Et on va le plier en 3. 1, 2, 3. On va rabattre l'élastique. Hop. Et en fait, toute cette partie qui dépasse, on va venir le glisser dans l'élastique. Ce qui fait qu'on a un boxer qui ne se défait pas. Ça, c'est vraiment bien pour les enfants et ça permet de garder un dressing bien rangé. Hop, comme ça, je sais que j'en avais 3. Donc, je mets le devant en bas. Je le plie en 3. Je rabats l'élastique et ce qui dépasse, on le met dans l'élastique. Hop, et ni vu ni connu, on a des petits boxers bien pliés et qui ne se défont pas. Je vous montrerai tout à la fin comment préparer des tenues complètes pour les enfants en un paquet. Donc là, par exemple, j'ai mes 3 boxers. Mes 3 boxers qui sont pliés. Ensuite, on va enchaîner avec les slips. Donc, slip et culotte, c'est le même principe.
Donc là, c'est pareil, hop, là c'est le devant, je retourne, je le plie en 3, je rabats l'élastique à ce niveau-là, et ce qui dépasse, je viens le glisser dans l'élastique. Et là, on a pareil, on a un slip ou une culotte qui ne se défait pas, et c'est juste top pour ne pas retrouver ses affaires comme ça en vrac. Et en plus, ça prend moins de place. Ouais, est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Hop, je regarde en même temps s'il y a des commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. Allez, on continue donc avec un autre slip. Après, c'est un geste qu'on arrive à faire rapidement quand on a l'habitude. C'est pas plus compliqué de faire ça, quoi. Voilà. Il y a plein de personnes qui vont plier les slips plutôt comme ça, les empiler ou même les ranger à la verticale. Mais voilà, ça se défait. C'est pour ça que j'ai opté, moi, personnellement, sur cette façon de faire. Ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Et on a quand même, voilà, ça c'est les boxers, les slips. Et c'est vrai que ça ne se défait pas. Ça tient aussi à la verticale. Je vous montrerai dans quoi je les range ensuite. Ensuite, on va faire les chaussettes enfants. Donc là, c'est pareil, c'est assez rapide. Donc, il suffit de les mettre par paire pour gagner du temps. Comme ça, c'est pour faire le même geste, pas tout recommencer à chaque fois à 0. Donc là, j'ai une paire de chaussettes, je rabats les orteils au milieu. Et voilà, ça c'est fini. Tac, tac, ça c'est fini. Et ça, hop, c'est fini. Et voilà, j'ai 3 paires de chaussettes pliées à la verticale et ça m'a pas pris beaucoup de temps. Voilà, pas plus que... Et quand on remarque, en fait, on n'a pas les élastiques qui tirent quand on les... vous savez, quand on les retourne comme ça. Là, j'ai pas mon élastique qui tire avec cette façon de faire. Donc, on a les élastiques des hautes chaussettes qui ne souffrent pas, comme dirait Marie Kondo. Donc, voilà pour les chaussettes. Ensuite, allez, les petites chaussettes courtes. Donc c'est pareil, en fait, moi je les mets déjà par paire, c'est pour faciliter après le pliage. Moi je trouve que c'est un bon gain de temps. Donc hop, pour les chaussettes courtes, je les plie en 2, mais je rabats. Et là, comme elles sont courtes, en fait, l'élastique de la cheville ne sont pas tirés. Hop, et ensuite j'ai plus qu'à faire la suite. Et en ayant déjà fait des paires, hop, j'ai gagné un temps assez fou. Voilà pour les chaussettes courtes. Hop. Après, alors je ne sais pas si tout le monde a ce genre de chaussettes. C'est des mini chaussettes invisibles. On se demande même si on peut mettre un pied là-dedans, tellement c'est petit. Donc je vous montre comment je les plie. Donc ici c'est le dessous du pied. Et là également. Donc je mets dessous du pied contre dessous du pied. Je rabats les orteils. Je ne sais pas si on voit très bien. Je rabats les orteils au milieu. Et je replie, donc là on les a en 3, et le talon, le peu de talon qu'il y a ici, je vais venir faire un petit retour. Comme ça là on voit l'intérieur avec les anti-glisses, et en fait on a une mini paire de chaussettes qui ne se défait pas également, et facile à ranger. Donc là pour ces mini chaussettes hyper invisibles, c'est pareil, on va mettre dessous du pied contre dessous du pied. On va venir rabattre les orteils au milieu. On va refaire un pli et ce qui reste au niveau du talon, c'est de le retourner. Comme ça, on a ces mini paires de chaussettes bien rangées qui ne se défont pas et assez facile à plier. Hop. Et ici, une culotte taille adulte. Donc, c'est la même chose que les slips. Donc, ça, c'est le devant. Hop, on le met sur la table. On plie en 3. On rabat. Et ce qui reste, on le met à l'intérieur. Et on a un sous-vêtement qui ne se défait pas et qui est facile à ranger avec d'autres dans des petits paniers. Maintenant, pour le rangement, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc ici, par exemple, j'ai les boxers de mon fils qui ne sont pas forcément rangés, bien mis, etc. Non, il a un petit panier où on va simplement les mettre. De toute façon, ça ne se défait pas. Donc, il n'y a aucun problème. Ensuite, les chaussettes, on a un petit bac comme ça. Et ce sont des bacs qu'on trouve chez Ikea. Et c'est le modèle Scube. C'est ce qu'on utilise depuis un bon moment déjà. Donc, il suffit de ranger les chaussettes soit un petit peu en vrac ou soit comme ça. Moi, je trouve que c'est même joli à voir.
Ensuite ici on a les slips, donc c'est pareil, les slips sont pas forcément rangés pile poil bien, simplement on les met. Et donc mon fils a 6 ans et demi et j'ai commencé la méthode, il avait 2 ans. Donc il était capable grâce à des pictos. Alors j'ai vu que j'avais laissé un ancien picto, donc ça ce sont des pictos que j'avais fait mais il y a très longtemps. Il suffisait de regarder et de trouver, donc c'est facile à ranger, c'est facile pour les enfants d'être autonomes, ça permet au papa de ne pas se tromper pour ranger ou pour trouver des choses. Ensuite ici, ici ce sont les chaussettes courtes, donc c'est pareil, on est toujours sur du petit Bags Cube, ça permet en fait de garder et de contenir surtout les affaires dans le tiroir à sous-vêtements et c'est toujours impeccable. Et les mini chaussettes comme ça, les invisibles, je les ai dans un tout petit bac et je les ai, j'en ai peut-être je sais pas 6 paires et je les ai donc côte à côte et ça fait quelque chose d'assez propre. Et pareil les culottes, j'ai un bac comme ça, donc qui fait cette longueur et j'ai pu mettre tous mes sous-vêtements. Après c'est un dressing qui a été désencombré donc je n'ai pas de milliers de choses. Donc voilà pour les sous-vêtements. Donc avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions concernant le pliage de sous-vêtements? En sachant que c'est la base, c'est culottes, slips, boxers, chaussettes. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus, si vous avez autre chose à ajouter? Ça me permet de faire une mini pause. En tout cas, ce sont des bacs vraiment qu'on aime beaucoup. Parce qu'ils sont faciles à déplacer, ils sont faciles à entretenir. C'est bien, on contient en fait nos affaires, ça permet de garder toujours un dressing impeccable. Alors, donc je pense que le son c'est toujours bon. Donc on va passer à la suite. Donc voilà pour ça. Maintenant, nous allons parler des pyjamas. Les pyjamas, donc là ici ils sont pliés, je vais les déplier et vous montrer comment obtenir un super pliage qui plaît en général à tout le monde et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore vraiment. Donc ici on a un pyjama garçon hiver, enfin garçon on s'en fiche, enfant, taille 6 ans, donc c'est grand, ça prend de la place. Alors il y a plein de façons de plier, mais je vais vous montrer ma préférée, en sachant que beaucoup de gens vont plier plutôt, par exemple comme ceci. Voilà, ça va être un pliage pyjama, par exemple dans le dressing. C'est quelque chose en fait, si on prend le dessus, le dessous, qui va être vite en boule. Voilà, ça c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre très souvent. Pour éviter ça, pour éviter de perdre le haut qui va avec le bas, pour éviter que ça soit chiffon, voilà ce que je vous propose. C'est de prendre donc le pyjama avec le motif sur la table. Jusque là, rien de compliqué. C'est de prendre le pantalon et de l'installer. Que ça soit chiffon. Oui. Voilà ce que je vous propose. Ouais, voilà. Hop, j'avais lancé la vidéo. Donc le pantalon, simplement, je ne sais pas si on voit bien, simplement de l'allonger dans le haut du pyjama. Les pieds sont là. Et de plier le haut de cette façon. Alors c'est pas un pyjama de saison, mais c'est toujours utile de savoir plier les pyjamas chauds. Donc à partir de ce moment-là, on a le haut du pyjama et j'ai le bas du pyjama qui dépasse un peu. Il suffit de ramener jusqu'au bas du haut et tout ce qui dépasse, hop, est-ce que ça marche? Oui. Et tout ce qui dépasse, c'est le rentrer à l'intérieur du haut du pyjama. Ce qui fait qu'on a un pyjama hiver assez épais qui tient tout seul et qu'en plus ne se défait pas. C'est-à-dire que les enfants peuvent prendre le pyjama, il y a le haut et le bas et ça ne se défait pas. C'est juste génial. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné notre dressing, le côté du pyjama. C'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et on peut les ranger sur le côté, on peut les ranger debout, c'est juste top. Je vais vous montrer maintenant 3 types de pyjamas adultes pour les plier très facilement. Alors, premièrement, on va avoir le pyjama été avec un short. On va commencer par celui-là. Donc,
Pareil, même principe en fait. Au lieu de plier, par exemple, si on plie un petit peu comme avant, voilà, tata, voilà, si on plie comme ça, en fait dans le dressing, c'est pas que c'est pas joli, mais c'est pas pratique parce que on peut perdre le haut qui va avec le bas, etc. On va prendre celui du dessous, ça va vite se trouver en bazar. Voilà. Donc, pour faire simple et pour faire joli et efficace, on va prendre le haut et mettre le devant du pyjama sur la table. Donc ici, c'est le dos. On va prendre le short que je vais plier en 3, comme les culottes. Je vais faire le petit rabat également à l'intérieur pour avoir un short qui se maintient bien. Et le short, je vais venir le placer ici. Tac. Et je vais plier mon débardeur. Et quand je vais retourner, je vais pouvoir insérer ce qui dépasse, juste ici, à l'intérieur, là-haut. Et ce qui fait qu'on a un pyjama d'été, l'ensemble, qu'on peut ranger sur le côté, qu'on peut ranger à la verticale, dans un petit panier. Et on a un pyjama complet en un clin d'œil. Maintenant, hop, celui-là. Là, on a un pyjama, on a un manche courte et on a un pantalon léger. Donc ça prend de la place. Ça peut être très très vite chiffonné si c'est pas bien plié. Donc c'est pareil, on prend le t-shirt et on le met à l'envers. Ici c'est le dos. Le pantalon, je vais le plier en 2. Voilà, je vais le replier cette fois en 3 pour le diminuer. Donc là, j'ai mon bas de pyjama que je vais mettre à ce niveau-là de mon t-shirt. Et je vais plier mon t-shirt comme si de rien n'était. Je vois des petits cœurs qui s'affichent, ça fait super plaisir. Je viens rabattre le pyjama et ce qui dépasse, je le mets dans le col. Et on a un pyjama nickel. Hop là. Et troisième type de pyjama. Parce que, bah oui. Alors après, tout ce qui est nuisette, hein, tout ce qui est petit pyjama comme ça, en général, les matières qui glissent n'aiment pas la verticale. Donc, les mettre sur cintre, c'est une très bonne idée. Donc ici, j'ai un pyjama manche longue et j'ai un pantalon un peu plus épais que celui de tout à l'heure. Même principe. Donc au lieu de faire un pliage comme ça, un pliage hop là, de prendre celui du dessus, du dessous, bah c'est pas joli dans le dressing. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas joli. Alors, on va refaire exactement la même chose que le reste. Hop là, le dessin sur la table. Le pantalon, je le plie en 2 sur la longueur. Si j'arrive avec mes petits bras. Hop, je rentre l'entrejambe. Je plie donc en 2. Je pourrais m'appliquer un peu plus. Je rentre donc la ceinture au milieu. Je rabats. Et mon pantalon, je le place toujours au niveau du col. Et je plie. La manche. Tac. Et là, il n'y a pas de secret, vous savez maintenant. Hop, on plie et tout ce qui dépasse va au niveau du col. Et là, ici, j'ai donc mon pyjama super épais d'enfant. On va les mettre dans l'ordre de taille. J'ai mon pyjama à moi hiver, demi-saison et été. Et en plus, on gagne vachement de place. C'est hyper bien, ça permet en fait de ne rien défaire, ça permet de, comme un rayonnage de livres, on peut regarder, naviguer. Franchement, c'est un vrai plaisir. Je vous parlerai après de cette boîte, la boîte magique, la boîte à autonomie. Je l'aime, ce boîte, je l'adore. Donc voilà pour les pyjamas, on a fait les sous-vêtements. Est-ce que vous avez envie de voir autre chose niveau pliage avant que je passe à la suite?
Ah oui, alors sur Instagram, j'avais une question concernant les pyjamas de bébé. Donc ça, c'était une question supplémentaire. C'était quelque chose à avoir. Donc moi, j'ai les 3 pyjamas de mes enfants quand ils étaient petits. Je n'ai pas d'autres vêtements bébés à vous montrer, mais je peux vous montrer le pliage de pyjama et voir comment que ça soit nickel dans une boîte. Donc, hop, voilà. Donc les pyjamas, alors je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut plier des pyjamas. Il y a beaucoup de personnes, je crois que je faisais comme ça, quelque chose dans le genre. Voilà, il y a des gens, voilà, on peut faire ça, mais bon, ça tient pas quoi. Alors, pour avoir un rangement pyjama tout nickel, hein, donc ça c'est le pyjama de Marine. On rabat les petits bras, on rabat les petites jambes. Et voilà, et là on a un pyjama plat, nickel. Hop, celui de Gauthier. Tac, tac. En fait, c'est assez rapide quand on a l'habitude, mais c'est simple. C'est simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très compliqué pour faire quelque chose de chouette. Hop, les petits pieds, tac. Et là, j'ai 3 pyjamas hiver en velours que je peux éventuellement mettre dans un petit panier comme ça. Et vous pouvez très bien faire par exemple 10 pyjamas hiver, 10 pyjamas été. Dans les bacs comme ça, il en existe des moitiés. Il peut y avoir donc une rangée body manche longue et une rangée body manche courte. Donc ça permet d'avoir une très bonne organisation et c'est facile à se repérer, c'est facile à ranger, c'est facile à retrouver, n'importe qui en est capable. Et là, c'est juste impeccable. Voilà, 3 petits pyjamas bien pliés, bien nickel. Voilà, donc j'ai pas de body à vous montrer, mais c'est le même principe en fait. Bon, sauf qu'il n'y a pas les jambes, mais on reste dans le même état d'esprit. Donc voilà pour les bébés. Donc a priori, il n'y a pas de commentaires, donc très bien. On reste dans le même état d'esprit. Hop, je vais juste couper le son. Voilà, je vois vos commentaires. Ok. Donc comme vous n'avez pas de questions par rapport aux sous-vêtements, aux pyjamas, on va passer à la suite. Alors on va commencer par les vêtements enfants. Je vais vous montrer un t-shirt manche courte, un débardeur, un t-shirt manche longue, un sweat et un pantalon. Donc là on a normalement une tenue, enfin non, à part ça, on a quand même à peu près des articles enfants, à savoir que tout ce qui est veste zip, les gilets, robes de chambre, etc. Tout ça c'est sur cintre. Donc si ça ne va pas au niveau du pliage, pas d'inquiétude, on met sur cintre les choses qu'on a gardées. Alors, on va commencer du plus petit au plus grand niveau haut. Voilà, alors on va commencer, c'est pareil, quand on lave le linge, sur la table, c'est un petit peu comme ça. Hein. Et là, franchement, ça ne motive pas. Donc, toujours la même chose quand le linge est sec, c'est déjà de catégoriser, de mettre par exemple tout ce qui est bas, tout ce qui est pull, sweat, etc. Et tout ce qui va être t-shirt. Voilà, ou toutes les choses qui ont le même type de pliage. Donc on pourrait partir sur 2 tas. Donc on va commencer par les t-shirts. Donc ça facilite quand même les choses tout simplement. Hein. Donc là ici nous avons un débardeur enfant, taille 6 ans. Après c'est un petit peu la même chose avec tous les vêtements. Donc le dessin sur la table. Alors Marie Kondo préconise en fait de plier avec le motif à l'intérieur. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand c'est plié, en fait on ne voit pas s'il y a un motif. Parce que si on a 2 ou 3 débardeurs gris, on ne va pas savoir lequel a donc ce motif ou pas. Donc moi je préfère avec le motif à l'extérieur. Donc le motif sur la table. Alors, pour les débardeurs, on plie en 3. 1, 2, 3. Moi, ce que je fais, c'est que je ramène un petit peu les bretelles. Ou enfin, non, il y a 2 méthodes. Il y a soit moitié et on plie. Il y a cette version-là qui tient également à la verticale. Ou alors, il y a
Voilà, c'est ça là que je voulais vous montrer. C'est que je plie mais je ramène les bretelles. En fait, cette partie-là va solidifier le vêtement pour le pliage. Donc après, il suffit de ramener. Et là, on a un débardeur qui est un petit peu plus court mais qui tient parfaitement à la verticale. Donc dans un petit bac de rangement, ça sera juste parfait. Ensuite, on va continuer avec un t-shirt, c'est pareil avec le motif à l'extérieur, parce que si on a deux bleus comme ça, on ne sait pas qui est Mickey, donc ça c'est un petit peu plus simple. Hein. Donc voilà comment faire, donc c'est exactement la même chose, on prend les mêmes et on recommence. Hop, on plie après en deux et en deux, et on a un t-shirt qui tient également à la verticale très simplement. Pour le manche long, c'est pareil. On met le motif en bas parce que si on a plusieurs blancs, ben, on ne sait pas lequel à tous les animaux. Donc on va plier le vêtement en 3. On revient, hop, en 2 et en 2. Et là, on a également un t-shirt qui est discipliné, qui tient à la verticale. Donc là, du coup, j'ai un débardeur, un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue qui tiennent vraiment très bien à la verticale et qui sont faciles à ranger dans des bacs. Ensuite, il y a un petit sweat, enfin un petit grand sweat avec le motif, c'est pareil, en bas. Hop, donc je plie aussi en 3. Et les sweats, je les plie en 3. Donc, c'est-à-dire que je rabats le bas et je rabats ici. Et on a un sweat qui ne prend pas tellement de place et qui tient à la verticale. Et pour terminer, un vêtement, un petit pantalon enfant. Donc, je le plie en 2. Si on voit bien. Ouais, je le plie en 2. Je prends soin de vérifier que l'entrejambe soit bien rentrée. Je le plie en 2. Alors, il y a la technique, on peut, comme pour les adultes, rentrer la taille et rabattre. Mais souvent, c'est un petit peu petit, ça ne tient pas. C'est pour ça que je plie encore en 2. Et dans le petit bac, franchement, ça tient bien. Il n'y a pas de souci, c'est suffisant. Donc voilà pour les vêtements garçons. Et j'en profite pour vous montrer comment créer une tenue en un paquet. Donc on va dire qu'il va mettre ce pantalon avec ce t-shirt, avec ce sweat. Par exemple, il part en week-end avec papa. On va mettre un boxer et on va mettre des chaussettes. Hop, juste je me mets bien. Ouh, ah, il ne faut pas vieillir. Alors, comment faire pour avoir un tout en un? Donc, alors, hop là, on va ouvrir le pantalon. C'était le sweat d'abord. On va ouvrir le sweat. On va venir y mettre le pantalon. On va venir y mettre le t-shirt, les chaussettes et le sous-vêtement. On plie. Et là, dans la valise, on a quoi? Un paquet qui tient trop bien. Ça, c'est trop cool. Ça, je trouve ça génial. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce pliage paquet, le paquet du week-end, que ce soit pour l'hiver, l'été, etc. Il est toujours possible de faire un truc comme ça. Ça peut être juste un short et un t-shirt avec des petites chaussettes ou autre. Voilà, moi je trouve ça juste top quoi. Voilà, on prend et on a l'ensemble. C'est vraiment génial. En tout cas, nous, on est super fans. Donc voilà pour ça. Hop, je fais une petite pause pour mes jambes. Est-ce que vous avez des questions sur le pliage de linge d'enfant? Non, on a vu un maximum de choses en sachant que tout ce qui est veste, gilet ou vêtements très fluides, c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre sur cintre. Ensuite, on va passer aux vêtements femmes, adultes. Hop, allez, on se remet en place. Alors, ici, on va parler, je vais vous montrer tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà
ce que nous allons voir maintenant. Alors ici, il y a un body, un débardeur, un t-shirt manche courte, un t-shirt manche longue. On a également un sweat, un pull, une salopette et un pantalon. Après, tout ce qui est robe, gilet, chemise, blouse, c'est sur cintre parce que ce sont des matières fluides qui ont besoin et qui nécessitent plutôt d'être pendues que pliées. Sinon, ça ne tiendrait pas comme ceci. Donc, on va commencer du plus petit au plus grand. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va commencer. Donc, allez, on va tout défaire tant qu'on y est. Hop, on a fait la lessive, c'est propre. C'est nickel. Tac. Voilà. Bon, c'est le plaisir de mettre le bazar. Alors, si vous avez des bodys, donc c'est pareil, je mets toujours l'arrière au-dessus. Donc, c'est de l'étaler. Je mets ça, hop. Voilà. Donc ça, c'est un body, un petit body coton. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de rabattre la partie body. Et de plier comme un débardeur en 3. De rabattre les petites bretelles, de rabattre le bas et de plier en 2. Et là, on a un petit body qui prend vraiment pas de place, qui est facile à ranger et qui est agréable en fait à regarder. Ensuite, on va parler du débardeur, du petit débardeur classique. Donc c'est pareil, à l'envers, on plie en 2, en 3, on rabat au milieu, tac, on rabat le bas au niveau des bretelles et on plie en 2. Et là, on a un petit débardeur, pareil, qui tient tout seul et qui prend pas de place. Ensuite, un t-shirt, donc c'est pareil, si on plie comme ceci, on va se retrouver en fait avec pas de motif visible. Et c'est vrai que quand on a plusieurs de la même couleur, c'est quand même bien sympa de pouvoir savoir ce que c'est. Donc c'est pareil, le motif en bas, on va plier en 3. Voilà, les manches sont bien mises. Alors il y a deux façons de faire, c'est vraiment de plier le bas contre le haut et encore en 2, ce qui est largement suffisant. Des fois on a besoin de réduire un petit peu la hauteur ou de renforcer un petit peu la partie molle du col qui est juste là. Donc c'est possible en descendant un petit peu comme ceci et en laissant une petite partie pour pouvoir rabattre le col. Tout simplement. Et de rabattre en 2, ça fait qu'on a un t-shirt moins haut, mais un petit peu plus rigide au niveau du col et qui va mieux tenir à la verticale. Ensuite, on va avoir un t-shirt manche longue. Et bien, c'est exactement la même chose. On va plier en 3, sauf que là, on a des grandes manches. Toc. Est-ce que tout est clair pour vous pour l'instant? Est-ce que le pliage de vêtements, c'est comme ça que vous faites? Ou est-ce que c'est comme ça que vous l'avez imaginé? Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez et comment vous, est-ce que vous faites? Est-ce que la gestion du linge est un vrai problème, est une problématique au quotidien chez vous? Ou est-ce que ça y est, vous avez enfin réussi à dompter le linge à la maison, que vous soyez seul, à plusieurs, familles nombreuses ou autres, comment est-ce que ça se passe chez vous, la gestion du linge? Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos impressions. Hop, j'en profite pour continuer avec un sweat. Donc un sweat en coton normal. Je ne sais pas si on m'entend bien. Hop, j'en profite pour continuer avec un sweat. Si ça marche. Bon, c'est que vous n'êtes pas bavard, peut-être il y aura plus de personnes en replay. Allez, pour le petit sweat, c'est pareil. Hop. Pourquoi est-ce que je vois pas? C'est bon. Hop là, donc toujours la même chose. En pliage classique, on est plus à plier comme ça en 2 et à faire des piles. Le souci de la pile,
c'est qu'en fait, ça va être lourd sur le vêtement, donc ça va marquer plus les plis qui soient ici ou à l'intérieur. Et l'avantage avec le pliage à la verticale, c'est que les vêtements ne sont plus écrasés et donc ne marquent plus niveau pli, ou pas du tout, presque plus. Donc une fois que j'en suis là, je plie simplement en 3. Tac, et là j'ai mon sweat hop, qui tient tout seul. Et qui nécessite pas plus de pliage que ça. Et là, un pull un peu épais. Hop, c'est pareil, c'est exactement comme le sweat. Et je vais vous montrer comment je les range dans le tiroir. Pour le son, je peux pas. C'est celui de... Alors je sais que vous m'entendez pas hyper bien, j'en suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai le téléphone en fait qui est au-dessus de la table pour que vous puissiez bien voir en fait les pliages. C'est vrai que normalement j'ai un son qui est meilleur quand je suis face à la caméra parce que je suis plus proche du téléphone. Donc peut-être mettre votre téléphone ou votre ordinateur un tout petit peu plus fort. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort ou alors peut-être de baisser le téléphone. Donc si vous n'avez pas peur, hop, je vais tenter de baisser un petit peu le téléphone. Hop, j'espère juste pas faire de bêtises. Hop, alors je vais voir si on voit toujours. Là, il sera un petit peu plus proche de moi. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Bon, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, gestion compliquée en hiver car ça chasse pas vite. Surtout les couches de bébé, mais en été, on a toujours. Ah. Bon, apparemment, il y a des personnes qui entendent bien. Donc, je sais pas quoi vous dire sur le coup. À part que... j'essaye de faire de mon mieux, je vous assure. Voilà, donc on va continuer comme ça. Il est un petit peu plus proche de moi, le téléphone, donc j'espère que vous allez bien entendre. Bon, si tout le monde entend, c'est parfait. Alors, pour la gestion du linge en hiver, c'est vrai que ça sèche beaucoup moins vite. Après, ça dépend du système de chauffage ou ça dépend de ses équipements. Quand on a un sèche-linge, c'est vrai qu'on n'est pas du tout confronté à cette problématique. Donc peut-être de faire des lessives beaucoup plus espacées pour que la première puisse avoir le temps de sécher ou de le mettre dans un endroit stratégique qui séchera mieux. Bon, vous entendez bien, c'est parfait. Je sais pas, on n'est pas très droit. Bon, c'est pas grave. Donc pour le pull, c'est pareil, je plie en 3. Alors, dans mes tiroirs, je ne les range pas comme ceci. Donc je les range pas comme ça, mais je vais les ranger un petit peu plutôt de cette façon-là, parce que certains tiroirs ne sont pas assez hauts et ça peut être un petit peu gênant. Donc le fait d'avoir ces pulls et ces sweats dans ce rangement-là, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, je vois que c'est à l'envers. Bon, bref. Donc voilà pour les hauts femmes, en sachant que les chemises, les blouses, les gilets, les robes, les combinaisons sont sur cintre. Tout simplement parce que c'est plus facile de pendre une chemise que de la plier à la Conne-Marie. Donc voilà pour cette catégorie-là. Maintenant, je vais vous montrer un pantalon femme, un jean tout simple. Donc voilà, un jean. Alors c'est pareil, il y a plusieurs façons. Moi dans mon dressing, ils sont pendus à un porte-pantalon. On peut également les mettre sur cintre, mais après on peut très bien aussi les plier tout simplement. Donc on plie le pantalon en deux. Là ici c'est l'arrière du pantalon pour se repérer. On rabat les jambes à la taille. Du coup on est un peu plus près. On rabat la taille au centre. Et on rabat le reste du pantalon dessus. Et ce qui fait qu'on a un pantalon qui tient à la verticale
qui n'est pas très grand, qui prend pas trop de place. Donc dans un tiroir, ça passe nickel. C'est vraiment top du top. Après, il y a donc le pliage pour les suspendre. Donc il y a soit on plie en deux, on met le cintre à ce niveau, mais on a un pantalon qui est quand même super long. Donc moi, ça ne m'a pas plu. Donc ce que je fais, c'est que je réduis ici le bas du pantalon, je le descends au niveau de la poche. Et je vais plutôt mettre mon cintre ici, donc le plier en deux. Et ça fait que pendu, j'ai simplement une petite partie du pantalon. Ça me prend moins de place. Et je trouve en plus que c'est voilà, c'est plus sympa. Donc voilà pour le pliage de pantalon. Et ensuite, la dernière pièce à vous montrer, c'est une grosse pièce. C'est une salopette. Donc voilà pour la salopette. Donc c'est vrai que ça va prendre de la place. Je pourrais très bien la pendre, mais imaginez la longueur que c'est, même si moi je suis pas grande, la salopette elle est grande, ça fait quand même très grand dans le dressing, c'est quand même pas terrible quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça prend énormément de place. Donc en fait je vais la transformer avec une baguette magique en pantalon. Donc il suffit de quoi? Eh ben de faire passer, de le plier comme ceci. Donc de faire passer le haut de la salopette tout simplement derrière. Donc là, si on regarde devant, ça fait un pantalon. Et on le plie comme un pantalon classique. Jambe sur jambe. Du coup, je vous ai rapproché, mais on voit moins. Jambe sur jambe. Tac. On rabat les pieds au niveau du haut de la salopette. On fait un petit pli ici et un autre. Et ici, on a une salopette qui tient debout. Voilà. Une salopette qui prend pas de place. Mais alors vraiment pas de place quoi. Après, pour la pendre, c'est la même chose que les pantalons. C'est-à-dire que moi, je descends le bas de la salopette ou du pantalon. Et je vais venir mettre mon cintre ici pour avoir quelque chose de pas trop long. Donc voilà pour le pliage. Après je voulais vous parler de quelque chose, mais je vais faire face cam. Ça sera plus facile, plus sympa pour vous. Parce que voilà, c'est plus humain quoi. Donc je vais déplacer sans tout casser le tapis, la table. Je sais pas si vous pouvez voir. Parce que je vous explique même pas le micmac que j'ai fait. Comment je vais faire? Bon, je vais avancer ça. On va le faire tranquille. Hop. Voilà, je vais essayer de pas tout casser. Parce que tout à l'heure, mon téléphone est tombé. Et c'était pas cool. Voilà, tac. Voilà, c'est mieux tout de suite. Donc j'ai l'ordinateur, comme ça je peux voir vos commentaires, je peux vous répondre en temps réel. Ça c'est juste cool. Donc il n'y a pas de questions à part. Il y a eu c'était compliqué en hiver pour faire sécher le linge et ensuite gérer en fait la continuité. Donc peut-être espacer les lessives pour que la première ait le temps de sécher, la plier, la ranger, lancer une autre, etc. Après il y a la plus grande problématique que j'ai pu rencontrer avec les personnes que j'accompagne, c'était la gestion du linge, c'est-à-dire par rapport aux lessives. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes vont laver du linge, vont stocker dans une corbeille, vont laver du linge, vont rajouter à la corbeille, relaver du linge, remettre à la corbeille. Au bout d'un moment, on a un mètre de linge propre à traiter. Et c'est juste pas motivant du tout. Alors, je pense qu'il y en a plein qui ont connu ça. Moi, la première, j'ai connu cette galère de montagne de linge qui grandit, mais qui ne descend pas alors qu'il y a toujours du linge à laver. Donc, dans les premiers conseils, on est sur le groupe KonMari. Donc, théoriquement, vous avez dû tous, normalement, lu le livre. Et donc, vous avez compris que désencombrer, c'était nécessaire pour pouvoir dégrossir, pour pouvoir avoir moins de travail, moins de linge, moins de lessive, moins de taquet à tendre, moins de bazar dans le dressing, moins de ci, moins de là. C'est juste exceptionnel. Donc, comme on est sur ce groupe, donc la première étape, ça va être de désencombrer,
mais désencombrer pour de vrai votre dressing, c'est-à-dire de tout réunir, prendre pièce par pièce. C'est avant de passer à l'action, ayez bien 3 sacs ou 3 cartons avec je donne, je vends et je jette. Et tout le reste, bah, c'est ce que vous gardez et c'est ce que vous allez prendre plaisir à plier et à ranger dans votre dressing. Après, je vous montrerai les petites boîtes, etc. de comment je m'organise pour faciliter le quotidien. Parce qu'on est une famille de 5. Alors, s'il n'y a pas d'organisation ou un minimum de gestion, bah, c'est vite l'enfer. Et plus ça s'accumule, et plus on est dedans, et plus on n'a pas envie de le faire. Donc ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est le cercle vertueux des lessives. On a tous connu ça, ou probablement tous. Alors pour en revenir donc avec le désencombrement, de trier, etc., de contenir, donc soit vous avez des tiroirs, c'est parfait, vous pouvez mettre des séparateurs, vous pouvez contenir les pulls avec les pulls, les sweats avec les sweats, les t-shirts manches courtes avec les t-shirts manches courtes, ça permet de contenir, de catégoriser et c'est beaucoup plus facile en fait à savoir s'il va vous manquer d'une des catégories ou si vous en avez trop, si vous craquez sur un vêtement en magasin, vous savez si oui ou non vous en avez assez ou pas. Ça évite surtout la surconsommation, ça évite surtout l'encombrement et ça évite surtout de recommencer dans ce bazar du dressing qui n'est pas du tout agréable. Donc ça c'est la première partie, c'est vraiment de désencombrer, ensuite de catégoriser et de contenir. Après si vous avez des étagères, c'est quelque chose en fait, les questions reviennent beaucoup sur le groupe, c'est quand on a des étagères, comment ranger nos vêtements à la verticale. Alors c'est là où je vais attraper mes petites boîtes, hop, comme ça je vais vous montrer ça tout de suite, hop, hop, hop. Voilà, j'aurais pu les préparer, mais non. Alors, donc sur les étagères, alors mes enfants ont un petit dressing commun. Et j'ai pris donc en fait chez Ikea les étagères Billy qui sont de faible profondeur. Elles font exactement la profondeur de ces bacs. Et donc un bac, une catégorie. Donc ça permet en fait de contenir leurs affaires. C'est assez clair, c'est assez propre. Peut-être déjà des personnes ont vu comment j'avais pu faire. Là par exemple ici on a les boxers, donc c'est un bac, un boxer, etc. Et franchement tout aligné, c'est juste impeccable, c'est propre, tout le monde s'y retrouve, c'est joli. Et on a une vue directe en fait sur ce qu'on a et sur ce qu'on n'a pas. Ça évite donc la surconsommation de racheter parce qu'on ne sait pas si on en a, etc. Donc sur étagère, vous pouvez très bien plier à la verticale en les posant sur l'étagère ou alors en utilisant ces petits bacs ou des boîtes à chaussures ou des boîtes que vous avez. Mais le conseil numéro 1 là-dedans, c'est de ne pas acheter de bacs avant d'avoir fait le désencombrement, parce que si vous achetez par exemple je sais pas, des bacs pour ranger 18 pulls et qu'après le désencombrement il vous en reste que 7, eh ben vous allez vous retrouver avec des contenants qui ne servent strictement à rien. Et ça c'est du vécu. Moi la première, j'ai voulu acheter plein de choses et je me suis retrouvée avec des bacs super vides quoi. J'ai vu qu'il y avait un petit, voilà, je plie dès que c'est sec avant d'étendre la lessive suivante, mais je ne repasse pas le linge, nous sommes 4 à la maison. Moi non plus, personnellement, je ne repasse pas mon linge parce que c'est de l'énergie que je n'ai pas envie de mettre dans cette activité, parce que voilà, j'utilise un sèche-linge et que je plie dès que c'est sec et qu'il n'y a pas besoin. En fait, je préfère passer mon temps à faire des choses que j'aime et des choses qui me font vibrer plutôt, voilà. Mais après ça dépend de l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre linge. Alors voilà comment également je m'organise pour faciliter donc le rangement du linge et rendre autonome toute la maison et en rendant responsables les enfants de leurs affaires. Oh, je l'ai oublié. Décidément. Bon, ce sont les aléas du direct après tout, hein. On est entre nous. Donc par exemple, j'ai ces petits bacs. Les petits bacs, c'est pareil, c'est Ikea. Ce sont des bacs que j'avais dans mon ancienne buanderie. Et j'ai rangé l'alimentaire, etc. Donc j'ai récupéré. Donc par exemple, quand voilà, mon linge est sec, je vais le plier. Et je vais mettre le linge par personne. Donc on est 5, chacun a son bac. Ici, c'est le bac d'une de mes filles, par exemple, Eline. Et toutes ces affaires que je vais plier, en fait, je vais lui mettre dans son bac.
par exemple, hop, voilà, là ce sont ses affaires. Et en fait, mes enfants, donc ils sont 3, et chacun a son bac avec son linge propre et plié. Et ça va les rendre autonomes parce qu'ils sont responsables de leurs affaires et ils vont aller les ranger facilement dans le dressing grâce à ces petites boîtes où c'est simple, où, bon voilà, mon petit dernier a 6 ans et demi, donc il y a des petits pictos, etc. Mais voilà, enfin les filles sont grandes, elles ont 12 et 15 ans et elles sont responsables de leurs affaires. Voilà, donc comment je m'organise? Chacun un bac, donc moi je lave, je sèche et je plie. Mais par contre, chacun va ranger ses vêtements et chacun est responsable, ça les rend autonomes et fiers d'eux parce qu'ils auront participé. Parce que la délégation, c'est la base d'une bonne organisation. Après, ce que je recommande, et ce sont des choses que j'ai mis en place justement dans mon programme, c'est de se créer une routine. La routine linge par exemple, alors j'ai aussi beaucoup la question, je l'ai vu aussi sur le groupe, combien de t-shirts je dois avoir, combien de pantalons pour mon enfant de 4 ans, combien de culottes, combien, voilà. Alors il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, tout va dépendre de votre rythme de lessive. Par exemple, si vous faites 2 lessives par semaine, ce qui est déjà bien, vous pouvez tenir avec, je sais pas, 4 ou 5 choses de chaque catégorie. Par exemple, si c'est un adulte, si c'est une lessive tous les 4 jours, on peut très bien tenir avec 5 t-shirts manches courtes, 5 t-shirts manches longues, etc. Après, tout dépend, c'est juste à titre indicatif. Mais souvent, quand on débute le désencombrement, surtout du dressing, on est perdu face au nombre. Je me rappelle quand j'ai commencé le mien, je sais pas, j'avais peut-être 15 t-shirts manches courtes, alors que j'en portais peut-être réellement 6. Et bon, au fil des années, etc., on apprend vraiment à épurer encore, vraiment à garder nos articles chouchous et vraiment de bien s'adapter à notre rythme des lessives. Donc, la routine, elle est très importante justement pour ne pas accumuler le linge propre à plier, à ranger, pour ne pas accumuler les sacs, les bacs à linge sale. C'est vraiment un cercle vicieux tout ça, parce qu'en fait c'est plus on a de linge sale, mais plus on en a à plier, à ranger. Donc le fait de désencombrer, le fait d'épurer les dressings, le fait de mettre en place une routine va permettre en fait de dégrossir cette tâche et d'en faire quelque chose de naturel et simplement une habitude. Et ça fait du bien, ça fait plaisir parce que porter des vêtements c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de normal. Donc laver son linge, le plier, le ranger, c'est normal, ça ne devrait pas être une corvée. Et quand on a un bon rythme, je ne dis pas qu'il faut suivre par exemple la routine des autres. Moi, à la maison par exemple, les lessives c'est une fois par semaine parce que j'aime bien quand c'est fait le même jour. Avec le sèche-linge c'est plus facile, donc je vais faire 3 lessives le même jour que de vêtements. Ils sont déjà triés, donc c'est le foncé, le clair et le blanc, sachant que le blanc on n'en a pas beaucoup donc ça tourne moins. Mais il va y avoir souvent 2 foncés et 1 clair. Donc ce qui fait que tel jour, par exemple si c'est le lundi je vais m'occuper de mes lessives, je vais les laver, les sécher, les plier. Ensuite ils seront prêts à ranger par chaque personne. Et je sais que je suis tranquille pendant une semaine et ça c'est juste dingue. Ça m'a changé la vie et ça c'est créer sa routine. Moi j'appelle ça la routine en or dans le programme, c'est comme ça que je l'ai appelé. Parce que ça vaut de l'or d'être super organisé, surtout dans ce style de tâches quotidiennes qui nous permettent d'alléger notre quotidien. J'ai vu qu'il y avait des petits commentaires. Hop! Alors, Wendy, salut Wendy. Ma fille ado, je lui mets son linge sur son lit et ça finit par mélanger au propre et au sale. Alors, ce que tu peux faire, Wendy, c'est utiliser un petit bac comme ça. Tu peux même mettre son petit prénom, comme ça la responsabilise encore plus. Et de poser ce bac sur son lit, comme ça, c'est déjà séparé, c'est déjà contenu. Le linge propre est déjà contenu dans un bac et ne va pas se mélanger au linge sale. Mais en tout cas, je te comprends, c'est déjà arrivé à la maison et c'est juste pénible parce qu'on lave le linge, on le plie et en plus, on fait l'effort de le rapporter sur leur lit. Et le fait que ça se mélange comme ça, c'est juste pas possible. Donc tu peux utiliser un style de bac comme ceci pour pouvoir contenir son linge propre et lui déposer sur son lit. Alors Mélanie, bonjour, votre rythme de vie ressemble à mon amie Aurore de Happy Cocotte. Alors je ne connais pas du tout Servanti Leroux.
du Happy Cocotte. Je serais ravie d'ailleurs de faire sa connaissance. Parce qu'en fait, avoir un bon rythme de vie, c'est vrai que ça fait du bien. Ça permet en fait de vivre une vie vachement plus légère et de ne pas se prendre la tête avec les corvées. Enfin voilà, s'occuper de sa maison n'est pas une corvée. On ne doit pas être esclave en fait de sa maison. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est tous sur ce groupe. C'est pour apprendre à désencombrer et c'est pour apprendre à alléger son quotidien. Et ça n'a pas de prix. On a besoin de s'alléger, on a besoin de ne plus avoir de pollution visuelle, de passer son temps à ranger, de passer son temps à faire des lessives, de passer son temps à faire le ménage, à passer l'aspirateur. Il est bon de vivre plus sereinement. On en a besoin. Alors avec plaisir Wendy pour les conseils, mais tu verras, ce sont des fois il y a des petites choses comme ça à mettre en place qui peuvent éventuellement arranger les problématiques. D'ailleurs à ce sujet, si vous avez des problématiques, que ce soit ici en live ou que ce soit dans le replay, si vous avez la moindre problématique, que ce soit un peu plus privé ou autre, n'hésitez pas à... je vois des petits messages qui s'apparaissent. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous avez vraiment besoin d'expliquer une problématique. Parce que c'est vrai que sur le groupe, des fois, c'est pas évident de parler de choses un peu plus personnelles. Mais voilà, moi, je suis pas dans le jugement. Je suis vraiment passée par des situations assez folklore. Donc voilà, je suis pas dans le jugement. Moi, j'apporte toujours des conseils et très souvent même des solutions à vos problèmes. Ça fait un petit moment maintenant que j'accompagne des personnes justement à organiser leur quotidien, mais surtout à organiser leur maison en passant par le désencombrement avec des fiches outils qui permettent de ne rien oublier. Parce qu'il faut dire que lire un livre ou regarder une émission ou avoir des conseils de la cousine ne permettent pas toujours de passer à l'action. On a toujours besoin d'un petit coup de pouce pour ça. Et c'est vrai que voilà, ça fait vraiment ses preuves, c'est vraiment un mode de vie qui a fait vraiment ses preuves. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres personnes qui arrivent vraiment à se libérer en fait de toutes ces corvées par de simples actions, par une multitude de petits plans d'action comme ça, à mettre en place des petits trucs, un petit déclic, un petit truc comme ci, comme ça. Et c'est juste un plaisir de voir les gens... se sentir vachement mieux dans leur basket. Alors Mélanie, donc tu es maman naturopathe avec un TDAH. Alors mon organisation te plaît bien. Alors juste pour venir là-dessus avec ton petit loulou, en sachant que moi j'ai 3 enfants qui sont tous les 3 HPI. Avec donc mon petit dernier qui a 6 ans et demi, on ne sait pas s'il y a des troubles autistiques ou TDAH également. Mes filles sont hypersensibles, impulsives. Mon fils est impulsif et ne gère pas ses émotions. Donc c'est pareil à la maison, c'est juste très compliqué. C'est pour ça qu'en fait j'ai mis une multitude d'actions pour alléger le quotidien, pour pouvoir être disponible et ne pas, pour ne pas déjà être fatigué par les tâches de la maison, pour ne pas être fatigué à cause du linge, à cause du ménage, à cause des courses, à cause des menus, etc. Donc en fait, j'ai vraiment mis en place ce programme, en fait, enfin c'est ma vie, je l'ai transformé en programme, justement pour apprendre à se libérer, à lisser les actions. D'ailleurs, il faudrait que je vous le mette sur le groupe. En fait, j'ai créé une fiche que j'utilise toutes les semaines, que ce soit pour mon travail ou que ce soit pour mon quotidien. C'est les 3 actions par jour. Donc, c'est 3 actions et pas plus par jour à lisser sur la semaine, ce qui permet de gagner un temps de dingue et à garantir que le plus important à faire est fait. Donc ça, je vous ferai partager. Peut-être là, dans les commentaires, je vous mettrai le lien pour récupérer cette fiche que je vous ai offerte. C'est alléger ses to-do list. Et c'est quelque chose que moi j'utilise et que je serais très heureuse de vous offrir. Donc Mélanie, effectivement, l'organisation en fait, c'est un petit peu la base pour vivre une vie plus sereine, une vie plus légère et avoir plus de temps pour nos priorités. Et nos priorités, ce sont nos enfants, surtout quand il y a des troubles du comportement. Donc je ne peux que te comprendre et vraiment je t'encourage à mettre en place en fait vraiment une organisation qui te convient selon ta vie, selon ton métier, selon ton quotidien et selon tes objectifs.
Et c'est vrai que ça nous permet de vivre plus légèrement en fait. Bon, je vois un retour d'écran. Est-ce qu'il y a des... Ah, mais c'est toi qui es TDAH, pardon, TDAH. Donc c'est pour toi étant adulte, effectivement. Ça peut encore plus t'aider parce que toi tu es l'adulte, donc tu as ta façon de raisonner qui est différente aussi d'un enfant. Donc mettre des choses en place, en fait, je pense que avoir des repères pourrait vraiment t'aider, avoir une routine pourrait vraiment t'aider à comment dire, à placer les actions tel jour, etc. Et le fait d'avoir aussi une routine permet de nous rassurer parce qu'on sait ce qu'on a à faire et quand. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 3 heures. Ça devient, en fait, la routine devient des habitudes. Moi, personnellement, je ne me rends même pas compte que je fais mes lessives le lundi, que je nettoie mon plan de travail en cuisinant, que je nettoie ma douche en me douchant. Je me rends même pas compte et ça se fait naturellement. C'est pour ça qu'en fait tout est tout le temps quasiment impeccable. Et ce sont des petites choses en fait qu'on met en place en famille. Donc je sais pas si tu as des enfants. Je sais pas si je peux aller voir ton profil sans quitter les commentaires. Je sais pas. Non, je pense pas avoir accès. Enfin voilà. Mais en tout cas, si je peux voir ton profil principal. Je sais pas si tu as des enfants. Mais en tout cas, ça pourrait te permettre, déjà les 3 actions par jour, franchement, ça pourrait vraiment déjà t'aider à bien placer tes actions pour pouvoir lisser ta semaine et gagner du temps pour toi et te rassurer et t'apporter de la sérénité. Mais ceci dit, avec 3 enfants aussi, avec des troubles, si nous, on n'est pas organisé, c'est juste pas possible. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, si ça fait 1 heure que le live est lancé. Ah oui, tu as 2 enfants. Bah oui, donc ça pourrait aider toute la famille de toute façon. Avoir une organisation, c'est bon pour tout le monde. Ça crée des belles habitudes. Ça crée, moi j'appelle ça c'est créer sa team en fait. C'est la Happy Team. Nous, c'est la team Happy. Donc, c'est pas très original parce que mon pseudo, c'est Maman Happy. C'est vraiment se créer un nom de team pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir apprendre à déléguer, que chacun ait son rôle au sein de la famille, que chaque personne compte, que chaque petite action compte. C'est valorisant, c'est utile pour tout le monde et ça nous permet à chacun de diminuer notre charge mentale parce que chacun va faire une petite action, ce qui fait qu'au bout de plusieurs grosses actions, et quand maman fait ci, les enfants peuvent faire ça, le mari peut faire ça, etc. Et au final, en fait, on ne fait pas grand-chose, mais on est plusieurs à faire des petites choses, et ce qui fait qu'on a un quotidien plus léger. Et donc, c'est vrai que j'invite souvent, en fait, les personnes que j'accompagne à donner un nom à leur team. Et je trouve ça juste génial parce qu'en fait on forme une équipe. Et c'est comme c'est comme le linge, l'équipe, la team Happy, c'est maman, on va dire c'est le chef du linge, elle va laver, sécher, plier. Et après il y a les petits, pas les soldats mais les petits équipiers de la team, hop, chacun va être responsable de son bac, etc. Et ça fait qu'en fait on arrive à trouver quelque chose de vraiment très sympa au quotidien, qui va faciliter en fait la vie de tout le monde. Et ça, c'est juste top. Donc, tu pourrais essayer, je mettrai dans les commentaires la fiche des 3 actions que j'ai créées pour moi, mais que j'offre aussi aux personnes qui en ont envie. Et ça permet justement de lisser les actions et justement sur cette fiche, on peut marquer par exemple le lundi, jour de lessive et par exemple le jeudi, jour de lessive, etc. Et 2 autres petites actions. Donc ça permet de faire ce qu'on a à faire et le fait de l'écrire et ensuite il y a une petite case à cocher quand c'est fait, ça permet de se challenger avec soi-même et ça c'est quelque chose qui marche hyper bien avec moi. Je sais pas si vous m'entendez toujours bien, je pense que oui. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va se dire à plus tard. Dans les commentaires, je vais vous mettre le lien de la fiche des 3 actions que j'offre. Parce que voilà, c'est sympa. Moi en tout cas, ça m'aide dans mon quotidien à la maison et dans mon travail. Si vous avez la moindre question, que ce soit un petit peu plus personnel, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Et je serai toujours là pour vous répondre.
J'ai un chat dans la gorge et j'ai un chat qui dort sur le tapis. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. C'est le premier live de ce groupe, je trouve ça juste génial. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous aimeriez donc un autre live avec un autre sujet. Donc, je pense pouvoir me libérer une fois par mois. Ce qui peut être pas mal déjà. Donc là c'était le pliage de vêtements et puis bah voilà, pour moi c'est une première de faire un live sur ce super gros groupe que j'adore. Ça fait plus de 5 ans que je suis là et ça fait juste plaisir en fait d'être avec vous. C'est plus humain, j'espère que ça va donner du peps, j'espère que ça va vraiment vous aider à avancer. En tout cas, le désencombrement c'est la vie, c'est vraiment la magie du rangement. Et depuis la lecture du livre, depuis le passage à l'action, c'est vrai que personnellement, ma vie, elle a complètement changé. Et le jour où j'ai commencé à faire du tri dans mes affaires, j'ai commencé à faire du tri dans ma vie. Et c'est ce jour précisément que j'ai décidé d'être heureuse. Et ça, je le souhaite, mais alors à tout le monde, je vous le souhaite, de réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, juste, je réponds au message. Aurélie, donc tu adores cette idée des tâches, mais comme tu es infirmière, tu travailles en 12 heures. Donc, impossible d'avoir un rythme de tâches régulier. Après, si tu connais ton planning à l'avance, c'est à la semaine. Ou alors, tu peux te caler des petites actions ou tu peux éventuellement le faire quand tu es disponible. Ou alors, si, je sais pas, si tu as un mari, des enfants, il peut y avoir des petites tâches à faire quand toi, tu n'es pas là, que tu pourrais gérer. Par exemple, lancer une lessive, que toi, tu pourrais gérer à ton retour. Tout le monde peut les mettre en place. De toute façon, je mettrai le lien, donc tu pourras la récupérer et tu essaieras. Après, il y a peut-être des choses que tu vas devoir améliorer, que tu vas devoir gérer, etc. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Essaye ces 3 tâches par jour, en sachant que tu peux en mettre qu'une. C'est maximum 3 tâches par jour. Et quand il y en a 3, on commence toujours par celle qu'on aime le moins. Comme ça, les 2 autres sont un petit peu plus sympas à faire. Donc, à essayer, mais moi, ça ne me semble pas impossible. En tout cas, non, franchement, le moins possible, c'est pas un mot qui fait partie de mes valeurs. Pour moi, tout est possible dans la mesure des choses où on essaye de vouloir faire bien, où on essaye de mettre en place. Et donc, si c'est impossible, c'est que vraiment, tu as tout essayé. Mais là, moi, je t'invite à essayer. En tout cas, ça ne te coûte rien. Bon, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps parce que voilà, j'ai un petit coaching là qui arrive avec une de mes coachées. Et voilà, donc on va se booster, on va parler des encombrements, on va parler routine, on va parler tout ça. Et moi, ça met hyper en joie. Je vais juste boire un verre d'eau entre le live et ma coachée. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Surtout, dites-moi si ce style de live peut vous intéresser une fois par mois environ, avec des sujets plus ou moins différents, avec des vraies problématiques, des choses que vous n'arrivez pas à gérer lors du désencombrement. En tout cas, si vous n'avez pas lu le livre, franchement, lisez-le, parce que c'est comme si on vous racontait un film, mais que vous ne l'ayez pas vu, c'est pas pareil, vous le vivez pas. Enfin voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été là, j'ai été vraiment ravie de pouvoir passer cette heure et quart avec vous. Je vous souhaite un bon désencombrement et n'hésitez pas, un petit message privé si vous êtes vraiment en galère. Des commentaires sous le replay de ce live. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et sachez que chaque problématique a sa solution. Donc ne baissez jamais les bras, allez toujours de l'avant et soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Salut!